Salut les bricolos, bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux panneaux solaires. On a presque terminé de câbler le tableau, il nous reste quelques trucs, dont les panneaux solaires. Donc là c'est parti, on s'installe 3 kW crête de panneaux pour l'instant. Les panneaux étaient pas chers en ce moment, donc on s'est dit allez, on s'achète 6 panneaux de 500 watts crête. Tout ça, ça vous parle pas? On va vous expliquer ça tout de suite. Donc on a fait passer nos câbles qui étaient en attente à l'étage à l'extérieur. Donc on a troué notre toiture, on a fait sortir nos câbles sous les tuiles et on a fait passer tous nos câbles jusqu'au pan ouest. Donc on a fait passer les câbles sous le faîtage et après on a remplacé quelques tuiles par des tuiles chatières qu'on n'avait pas encore installées lors de notre mise en place de la toiture. Il y a des petites grilles, voilà, et donc nous on fait passer nos câbles par là pour accéder aux futurs panneaux. Là on est en pleine installation, les crochets des panneaux solaires avec Luc. La petite tuile chatière, elle est là. Bon les amis, c'est pas pro, j'avais complètement zappé d'allumer le récepteur de la GoPro au niveau du micro. Évidemment, les rods n'avaient pas le backup activé. Donc voilà, voix off pour vous montrer un peu comment se présente le crochet. Donc là, on va venir clipper le rail sur la tête du crochet. Et le crochet, eh ben, il va se visser sur nos chevrons. Donc là, c'est les contre-chevrons, puisqu'on a le pare-pluie qui est en dessous, qui est pris en sandwich. Mais avec la taille des vis, on va aller chercher le chevron qui est dessous. Donc là, on va mettre 2 ou 3 vis à ce niveau-là. Ça suffit amplement pour venir serrer le crochet. Et ensuite, on fait des entailles dans la tuile. Alors nous, on n'est pas fan de trop couper. On aime bien pile poil faire les entailles nécessaires qui viennent épouser la forme du crochet. On trouve ça plus stylé, et puis ça préserve bien la goutte d'eau de la tuile, etc. Franchement, c'est pas plus mal. Ensuite, il y a un caoutchouc qui se met sous le crochet et on vient serrer le crochet sur la tuile. Donc là, on fixe le crochet avec des vis qui sont fournis avec les kits de fixation, etc. Enfin, c'est assez simple à faire et à mettre en place. Là, hop, c'est les petits caoutchoucs. Ils sont en place sous le crochet. Ça permet d'éviter l'acier contre la tuile. C'est pas mal. Et ensuite, on vient serrer notre crochet sur cette tuile-là. Et donc voilà, là, c'est ce qu'on va faire. Bam, on serre le crochet. Et derrière, ça bouge plus. C'est nickel chrome. On va pouvoir venir remettre en place notre tuile. Et là, clac, on remet en place la tuile. Et le premier crochet est installé. On a 6 panneaux et on a, je crois, sur les crochets, c'est de marque SDEC. Je crois que de mémoire, on a un crochet par panneau en bas, un crochet par panneau en haut. Donc on a 12 crochets à installer au total.
Allez, no stress. On se précipite pas. On est bien pour toi là? Moi, je suis bien en haut. Moi, oui. C'est quoi comme attache qu'il faut? Ok, c'est toujours les mêmes? Dernière fixe. Hop. Le petit bouchon qui va bien. Tac. Et voilà, maintenant on va passer à l'onduleur. Voilà les amis, il s'est passé déjà quelques semaines, on n'a pas terminé cette vidéo sur les panneaux solaires, donc je reprends la caméra pour essayer de vous expliquer la suite de l'installation en fait. Donc là vous avez vu, on a installé les panneaux solaires sur le toit, ça y est on en a 6, on a 3 kW crête, tout arrive dans notre compteur. Et donc là je vais vous décrire un peu l'installation et comment ça se passe. Donc nous ici, on a un disjoncteur 16 ampères continu, attention, bien continu. On a nos panneaux solaires qui arrivent là-dessus. Puis après, ça part d'ici et ça va à notre onduleur. Ensuite, on a aussi des parafoudres. Les parafoudres, c'est pour protéger, comme leur nom l'indique, contre la foudre, les panneaux solaires. Et pour éviter que depuis les panneaux solaires, ça vienne remonter dans toute la maison. On a aussi donc on a parafoudre continu et parafoudre sur la partie alternative, donc 230 volts. J'ai préféré mettre les deux, comme ça au moins il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc là, on est parti nous sur un onduleur Victron de 6 kVA, donc 6 kVA d'onduleur. Ça va nous permettre de gérer nos deux phases d'installation. On a pan ouest, donc là on a commencé par le pan ouest. 3 kW crête sur le pan ouest et ensuite on aura 3 kW crête sur le pan est et ça viendra bien plus tard. Pour l'instant on se contente de 3 kg, on va appréhender un peu toute la production solaire, etc. Donc voici l'onduleur Victron. Donc l'onduleur, il est là pour prendre le courant continu et le transformer en courant alternatif en 230 volts exactement. On peut se brancher 6 kW crête de panneaux solaires. Il est fait pour marcher hors réseau, c'est-à-dire il est fait pour recevoir une batterie connectée dessus, ce qui va nous permettre donc de stocker de l'énergie. Surtout en ce moment, les prix des batteries, ça chute énormément. Donc, évidemment, on a craqué puisque on a déjà le pack batterie. Si vous aussi vous souhaitez installer des panneaux solaires chez vous, je vous conseille de connaître un peu tout ce qui est consommation de votre maison. Ça sert à rien de faire une grosse install si votre maison ne consomme pas beaucoup d'électricité.
Pour ça, vous allez sur votre fournisseur d'énergie et puis vous regardez un peu votre consommation annuelle. Ensuite, vous pouvez simuler sur le site internet PVJS, je vais mettre le lien dans la description et le lien là il va apparaître ici. Vous pouvez aller sur ce site là, c'est un site de la communauté européenne qui permet de regarder en fait le rayonnement solaire là où vous habitez et ça va vous estimer une production annuelle. Alors attention, cette production annuelle ne veut pas dire que vous allez réussir à la consommer à 100%. Ça c'est toujours le problème avec les panneaux solaires, c'est qu'on produit à peu près de 8 h jusqu'à 19 h le soir, un peu plus l'été évidemment. Et le pic de production a lieu à midi si vous êtes plein sud ou plus tard dans la journée comme nous si vous êtes plein ouest. Ça dépend aussi des ombrages environnants et de l'inclinaison de vos panneaux. Donc si vous rentrez toutes ces données sur ce site là, vous allez avoir un estimatif de votre production mois par mois et un estimatif donc du cumulé annuel. Donc vous allez pouvoir simuler en fonction de la quantité de panneaux solaires que vous installez sur votre toit, la quantité d'énergie que vous allez produire. Certains disent que ça marche pas, etc. Nous, ça fait déjà 4 ans maintenant qu'on a 2 petits panneaux solaires sur notre maison où on habite et ça nous permettait de faire plein de relevés, plein de mesures pour se faire notre propre avis. Et donc si on agrandit l'installation, c'est quand même, on est convaincu et on est satisfait de ce qu'on a testé sur la première partie de l'installation. Là, on a donc choisi d'augmenter largement notre prod puisque on était parti au tout début sur 600 watts crête, soit 2 panneaux de 300 watts crête, il y a ça 4 ans. Et là maintenant on installe 6 panneaux de 500 watts crête comme vous avez pu le voir dans les différents timelapses. Donc là on a 3 kg. Donc là ça fait à peu près 3 semaines qu'on tourne sur la batterie, exclusivement sur la batterie. Pour prendre en main cette installation, ça nécessite quand même de quelques heures de documentation. C'est pas forcément facile à tout prendre en compte, bien mesurer les risques, etc. Donc la voici, la batterie. Pareil, sur cette batterie, c'est une batterie faite maison. C'est-à-dire qu'on a acheté nous-mêmes les cellules et on a monté le pack avec un pack donc avec des éléments mécaniques tout fait, mais par contre tout arrive en pièces détachées, donc c'est un gros mécano géant à assembler. Et là pareil, il faut configurer tout ce qui est battery management system soi-même. La communication avec l'onduleur, il faut la configurer également soi-même. Ça nécessite quelques heures de doc, quelques heures de renseignements. Sur ce, moi j'ai trouvé pas mal d'infos sur une chaîne YouTube australienne qui s'appelle Off-Grid Garage. Je vais mettre le lien en description. Et ça c'était vraiment top parce que toute la configuration du BMS, le gars il fait tout le temps des tests sur le BMS, le JK BMS qu'on a utilisé dans cette batterie. Donc voilà, si vous êtes novice là-dedans, il va falloir passer quand même quelques heures avant de pouvoir se lancer. Mais par contre, le résultat est là. Voilà le pack batterie. Hop. Il fait 150 kg. Il a 16 batteries LFP, donc 16 cellules, pardon. 16 cellules LFP dedans. Donc là, on voit, il est en train de charger puisque l'onduleur est en train de produire à 4,8 ampères. La batterie est à 53 et quelques volts. Donc il prend tout doucement la charge. Nous sommes à... il est 16 h à peu près. Donc là, on va atteindre le pic de production chez nous puisqu'on est plein ouest. Donc voilà, pour l'instant, c'est relié un peu à la va-vite. C'est sécure. Il y a un coupe-circuit ici. Mais ça traîne par terre. C'est pas le top du top comme installation, mais au moins ça tourne, c'est fonctionnel et on peut tester. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec plaisir. On va clôturer cet épisode panneau solaire là-dessus. Les bricolos, ciao!